Bienvenue à mon Ciné Balado, épisode spécial dans une galaxie près de chez vous. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Ben en fait, je suis là juste pour l'introduction. Ben oui. Alors, tu as eu, écoute, le grand état d'âme de céder ta place à un ami du balado, Francis Ouellet. Oui, c'est ça. Je l'aurais fait avec plaisir, mais ça m'a donné moyen. Mettons, si t'avais été tout seul, j'aurais été là, mais ça m'a donné un peu moins parce que c'était le week-end. Puis Francis... on le sait que c'est le plus grand fan que je connaisse, du moins, dans une galaxie. Fait que c'est pas fait prier pour prendre ma place, puis aller discuter avec Claude Legault et Guy Jodoin du film, en fait. Oui, c'est une série, évidemment, vous en avez parlé un peu aussi, mais on souligne les 20 ans du film. Mais je pense que la série a 25 ans, en fait. Effectivement, c'est à peu près tout à fait. Même anniversaire de 5 ans. C'est des beaux chiffres en même temps. Puis ils ont sorti en livre les scénarios de la première saison. Oui, effectivement. Première saison de la série, vous pouvez acheter ça. Fait que tout concorde. Fait qu'il y avait une projection spéciale à Québec au cinéma Le Clap, où il y avait aussi Sylvie Moreau. Oui. Mais malheureusement, elle n'était pas là pour le balado, mais elle était là pour les projections. Puis là, c'est le fun, on enregistre ça par après. Fait qu'il y avait une bonne réponse du public. Il y a eu vraiment beaucoup de monde. Oui, et beaucoup de monde qui voulait rencontrer aussi l'équipe. Ils ont signé et pris des photos pendant de longues heures. Il faut dire qu'ils sont vraiment très bienveillants, généreux avec leurs fans. C'était beau à voir. Je pense que pour eux, ils étaient vraiment très contents et émus de recevoir cette dose-là d'amour. Je pense que ça leur échappe encore 20 ans plus tard, 25 ans, qu'il y a encore autant de monde qui s'intéresse à cet univers-là. Oui, puis qui a réussi à faire ça aussi. Là, ouais. Parce que, tu sais, la série est culte, mais comme beaucoup de séries, c'est comme 3 saisons. Là. C'est pas Star Trek, là. C'est pas duré infini de temps. Mais 2 films, là, un troisième qui est en chantier depuis toujours, mais qui semble... ça avance très bien. Je crois qu'ils en parlent dans l'épisode du balado, dans l'entretien. Sinon, je vais peut-être me répéter un peu, mais parce que là, avec les questions-réponses, on parle... puis là, ça fait quelques jours et tout. Là, mais oui, l'écriture est vraiment en cours. Ils sont rendus à l'étape du scène à scène dans le scénario. OK. Cet hiver, ils vont faire les dialogues et déposer au printemps 2025. C'est ça, mais tu sais... Après ça, on espère un financement de tournage. Ouais. Que si le scénario est bon, écoute, je pense que ça devrait avoir lieu, là. Tu sais, ça fonctionne tellement, ou à moins que... Ce qui fonctionne pas, c'est que le scénario a besoin de 14 millions, puis là, c'est un clash, là. Ouais, mettons, non, je pense qu'ils écrivent en fonction du budget qu'ils peuvent en tirer. Ça. Non, eux autres sont assez confiants qu'ils devraient être en tournage en 2026, là. OK. Fait que c'est ce qu'ils visent. 27. 27, peut-être J'ai l'impression que c'est le genre de film qu'on irait peut-être pour le temps des fêtes. Peut-être. Noël 2027, là, genre. Là. S'il tourne en été 26, il sera pas prêt pour Noël 26. En tout cas, bref. Ouais, ça dépend tout quand ça va débuter ça sera le tournage. Un gros film d'été. C'est sûr que ça va être un des deux. Je pense pas que ça va être une sortie de non. octobre. Là, non, ça va être... justement. Ça va être juillet ou décembre, je suis pas mal certain. Là, effectivement. Donc, mais ça a été une super belle conversation, honnêtement. Très généreux. Vous allez voir qu'ils sont très cabotins aussi. Ils aiment beaucoup s'amuser. Fait que ça dérape un peu par moment. Est-ce que, je sais pas si c'est une triche, parce que toi, tu avais déjà été en contact, surtout avec Claude Legault, parce qu'il y a des idéateurs de la série et tout. Parce qu'à l'époque, tu étais associé au fameux projet de bande dessinée qui a jamais vu le jour, finalement. Est-ce que vous en avez reparlé un peu? En fait, il y a quelqu'un que j'osais pas trop, puis je veux pas trop le pousser. Mais pendant la question-réponse, il y a quelqu'un du public qui l'a demandé. Ah ouais, sans savoir que toi, t'étais lié à ça. Non, vraiment pas. C'est pas quelqu'un du public genre ta blonde. C'était pas organisé avec le gars des vues. D'accord. Et puis, à mon grand bonheur, il a confirmé qu'ils ont toujours le goût de le faire. Okay. Mais évidemment, tout était mis sur l'écriture du scénario du 3e film. Mais qu'après ça, ça serait dans leur plan. Puis ils ont plein d'autres projets, dont dessins animés ou séries animées aussi. Okay. Comédie musicale. Ouh. Fait que je pense qu'ils ouvrent grand les valves pour Dans une galaxie. Là. Une fois que le film va être parti, je pense qu'on va assister à l'éclosion. Ou la résurrection. Ouais, c'est ça, ou l'exploitation de l'univers. Puis, ils ont-tu parlé de... c'est drôle parce que ça, j'ai pas encore eu le temps de la monter. Fait que en tout cas, je l'ai pas écouté l'entrevue. Tu veux qu'on spoil déjà Je l'ai pas fait puis je l'ai pas écouté. Mais au pire, dis-moi si c'est dedans. Mais parce qu'ils ont un bon contrôle de l'image. Ils aiment pas ça qu'il y ait des... tu sais, il n'existe pas d'objets dérivés officiels, de chandails, de casquettes. Mais ils veulent pas non plus que les gens en fassent. Ils veulent comme... Ils sont très agressifs quand ils font des mises en demeure. Ouais.
Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, à mais ce là, point-là. n'avez-vous parlé? Est-ce qu'ils ont l'intention de revenir avec une ligne de vêtements? Ça, je pense que c'était dans le question-réponse. Ok. Encore là, si c'est dans le balado, je m'excuse de me répéter. Mais ouais, écoute, oui, c'est dans leur plan. Avec Ok. la sortie du film, oui, ils vont commercialiser beaucoup de produits dérivés parce qu'il y a beaucoup de demandes. En fait, à l'époque, pourquoi ils l'ont pas fait? Parce que, évidemment, ils sont quand même très écologiques, très pro-environnement. Ça va avec le message aussi de la série, là. Uh-huh. Fait qu'ils ne voulaient pas faire leurs produits en Chine, tout ça. Puis au Québec, ça venait quand même un peu cher à cette époque-là. Puis ils voulaient garder quand même les prix abordables. Là. Fait qu'ils ne voulaient pas vendre un T-shirt Ouais, 50$. Là. Fait Puis que surtout, c'était des comme enfants. pas possible, c'était- finalement, c'est ça. Ouais, Puis c'est dire, ça. Puis Quand on était pour enfants à 180$. puis ils croyaient plus ou moins, mais là, avec le temps, les années, ils ont vu qu'il y avait vraiment des gens qui faisaient de l'argent avec ça. Là, pour faire des mises en demeure, il faut que ça soit assez sérieux quand même. Là. OK. Fait que oui, ils veulent le faire, ils sont déjà en contact avec différentes entreprises pour des produits dérivés. Fait que, bref, sans plus attendre, l'entretien de Francis et toi avec Guy Jodoin et Claude Legault pour discuter de Dans une galaxie près de chez vous, le film qui date donc de 2004, si mes calculs sont Exactement. bons. Voilà. Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial Dans une galaxie près de chez vous. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Francis Ouellette au lieu de Jean-François Breton. Francis Ouellette, Francis Ouellette, Francis Ouellette, 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 Ouellette. Donc, Francis, qui est un ami du balado, puis Jean-François a été très aimable de laisser une place à notre ami Francis parce que Francis est un fan fini de Dog de Dans une galaxie près de chez vous. Alors, Tout comme toi, d'ailleurs. Ben oui, mon Francis qui? Francis Ouellette, Francis Ouellette, Francis Ouellette, 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 Ouellette. Alors, comme vous pouvez les entendre, on a parmi nous deux joyeux lurons, Guy Jodoin et Claude Legault, qui se joignent à nous dans le balado. Alors, bienvenue, monsieur. Merci beaucoup, c'est Merci de vous présenter ici. Alors, on va faire un petit retour sur ce phénomène-là dans une galaxie près de chez vous et parler du 20 ans déjà du premier film. Je vais commencer avec Claude. Te rappelles-tu de cette étincelle-là? D'où est venue l'idée de faire dans une galaxie près de chez vous? Est-ce que c'était toi ou Pierre Le film, tu veux dire, ou la série série? télé, oui, vraiment. C'est les deux. En fait, on avait envie de faire un sitcom. En fait, ou une sitcom qu'on dit? Une comédie de situation. ouais, Une ouais. sitcom, merci, Guy. Et moi, c'est mon capitaine, pas pour rien. Mais on n'avait pas envie de faire ça, soit dans un restaurant qui ouvre, puis un sitcom dedans, ou dans un appartement de coloc, ou tu sais, comme dans Cheers, Ouais. Friends. Mais on voulait quelque chose de spécial. Puis là, moi, je suis un fan de science-fiction. J'aime beaucoup les vaisseaux. Et je suis un fan de la Deuxième Guerre mondiale, les bateaux, les sous-marins. Donc, un huis clos. Puis là, Pierre, ça le plaisait. Ça, il dit, OK, ben, on fait ça. Essaye de faire ça dans un truc comme ça. Puis là, à un moment donné, je dis, un vaisseau, Colin, on envoie un équipage dans l'espace. Puis finalement, on part avec ça. Ça a été bien accueilli dans nos têtes, mais dans les têtes des autres, ça n'a pas été bien accueilli. Puis c'est un sitcom normal, adulte, là, qu'on voulait faire. Ouais. Ça part de là. Tu avais une question? Francis Ouellette, Francis Ouellette, Francis Ouellette, 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 Ouellette. Mais l'étincelle du premier film, quand est-ce? Est-ce que c'est au beau milieu de la série que vous avez fait? Il y a peut-être un potentiel d'aller vers du stuff cinématographique? Ou... Non. En fait, c'est arrivé, je te dirais... moi, j'aurais fait une saison de plus de Galaxy en saison. Ah, ouais, je suis surpris d'entendre ça. Oui, Claude. non, j'aurais fait une saison de plus. Moi, Ça, c'est cool. oui. Ah, moi ouais. je voulais pas arrêter ça. moi Ça non m'a plus. fait mal au cœur là, quand ça a arrêté. Pierre voulait faire d'autres choses. Il voulait faire de la dramatique et je le comprends tout à fait. Il voulait, en fait, comme auteur, se prouver qu'il était capable de faire d'autres choses que du jeunesse. Mais ça, des fois, en voulant se prouver quelque chose, on dénigre un peu ce qu'on a. Tu sais, Ouais. je veux plus que le monde m'identifie à ça, un peu comme Passe-Partout, Mané qui a Ouais. fait des films un peu weird pour Casser l'image. des films de foot, Oui. pour casser son image. Mais c'était pas ça, nous, on voulait pas casser notre image, mais Pierre, il voulait faire d'autres choses. Je disais, OK, bon. Fait que là, on n'était pas sûr si on allait retravailler ensemble à ce moment-là. Puis quand on a fait la dernière journée de tournage, dont on se souvient très bien, on Ouais. était quand même très triste Eh oui, de cette c'est journée-là. clair. On Puis était on à avait- l'extérieur aussi. Ça, c'était On comme... est en extérieur, mais en studio. Tu te souviens, le dernier Oui. coup de manivelle Oui, en oui, oui, studio, oui. Ouais. on s'est dit, j'avais dit à Pierre, je dis, gars, on va s'en reparler. Là, hein. J'ai dit, ce serait le fun de faire un film de Galaxy. Puis il dit, ouais, mais j'aimerais ça faire une série. Puis j'ai dit, on va discuter de ça, mais on n'était pas en désaccord là-dessus. Fait que quand, à un moment donné, le Kodak est arrivé sur nous autres,
c'était vraiment... On a pitché ça de même, là, dans le making-of. On pense à faire un film avec ça. Puis on a disparu du Kodak tout de suite. Et nous, on est allé se retrouver dans un chalet peut-être un mois et demi après, pour manger ensemble, puis souper ensemble. Puis on a dit, regarde bien, on voulait faire une série, les Doormen, qui s'en venait minuit le soir. J'ai dit, moi, ça me tentait plus ou moins. C'est moi qui avais amené l'idée, puis j'avais vu une pièce en Europe. Puis il dit, hey, regarde, on fait-tu les deux? Le deal, c'est qu'on fait les deux. On fait Galaxy, parce que moi, j'ai une Galaxy, je ne veux pas que ça meure. Puis on fait les deux, on fait minuit soir. OK. C'était ça le deal. Puis finalement, on était chanceux, on a pu faire les deux. Ouais. Mais bon, on a pu faire les deux. C'était épuisant, tabarouette, de faire les deux. Mais c'est comme ça que Galaxy est resté sur les rails, puis minuit soir est né. Ouais. Excellent. Et Guy, comment es-tu arrivé dans ce portrait-là? Non, c'est moi qui parle. Alors, Claude... Claude, comment Guy pourrait nous dire qu'il est arrivé dans ce portrait-là? Tu passais des auditions pour le rôle du capitaine, oui. Dans le fond, moi, je connaissais un peu les gens. Je connaissais Claude. On se connaissait, mais sans se connaître. C'est plus... on sentait qu'on avait le même âge à peu près. On était sortis des écoles. On savait à peu près qui était dans le milieu à ce moment-là. Et on m'a invité comme on a invité tout le monde. Tout le monde était invité à venir faire des auditions dans une galaxie près de chez vous. Non, tout le monde... Non, c'est pas vrai? Tout le monde qu'on pensait qu'il était capable de faire ça. Mais il y avait quand même beaucoup de monde, parce que souvent on dit... Il y avait beaucoup de bons acteurs et de bonnes actrices au Québec. Mais il y avait quand même pas mal de gens. Je sais pas combien il y avait de personnes, mais il y en avait pas mal qui passaient les auditions. Puis moi, c'était un peu... C'était ma gang sans être ma gang, parce que c'était des gens qui avaient mon âge. Simplement, le même casting. On s'était croisés en impro. Un peu, c'est ça. Mais oui, avant, on avait fait un petit peu d'improvisation. Ah, c'est vrai. Ah, oui. Mais toi, t'étais l'entraîneur. J'étais rendu entraîneur. Ah, c'est ça. Moi, j'étais joueur, il était entraîneur, puis t'étais venu, entre autres, à Sherbrooke, je pense. Ou en tout cas, je sais pas dans quel collège. Montmorency. Oui, c'est ça, mais on s'était croisés dans des genres de tournois d'improvisation, mais pas très longtemps. Moi, je t'avais vu jouer quand tu étais à l'école. J'avais été te voir jouer, j'avais été dans... Mon Dieu, quelle pièce. À l'école de théâtre, tu veux dire? Oui, puis tu n'avais pas le premier rôle, mais c'était écœurant parce que c'était... voyons... Donne-moi... on a joué dans... Attends un peu. C'était-tu que j'étais en 3e année? Il y avait La visite des sauvages d'Anne Legault. Il y avait Les voisins de Louis-Sayah Clemeunier. Il y avait La comédia dell'arte de Marc Favreau. C'est l'autre? Attends un peu, qu'est-ce qui reste? Salut Galarno. Non. Il n'y en avait d'autres. Salut Galarno. En 2e année d'abord. 2e année. La combine de Colombine, Marivaux. En 2e année. 1re année, Le Roi Boiteux. Non. Ah, ben là, Claude, tu m'as pas trouvé. Je vais le trouver tantôt. Je vais le trouver. Anyway, il jouait, puis c'était une grosse gang, là, vraiment, qui joue. Puis... Ah non, attends, tu veux dire l'opéra de Katsu? Oui! Mais moi, c'était pas mon année. Mais nous, on pas était ton les année, figurants, genre. Mais il était figurant. Je faisais un voleur. Mais c'était hallucinant comment il mangeait à la lumière. Sans faire exprès. Il mangeait à la lumière. Il mangeait de par sa gestuelle, puis tu focusais sur lui. Moi, je me souviens de ça quand je suis sorti de là. Je dis, c'est qui? Je dis, c'est Guy Arcade. J'ai fait... Non, mais tu m'as déjà dit ça, Claude. Oui, je te dis, ça m'avait frappé. Je dis, lui, là, quelque chose. Quelque chose là. Mais c'est vrai que vos gestuels, M. Jourdain, c'est assez... Oui, c'est précis. Particulier. Et si on regarde vos autres... les autres rôles que vous avez eus dans les séries jeunesse, c'est une grande partie de votre talent, c'est votre physique et votre manière de l'amener. Ton aussi. timing, tes ruptures de ton, c'est hallucinant. Ouais. J'aime ça. C'est là où je trouve que... En tout cas, moi, c'est ma façon moi, j'aime de me ça, mais je suis pas bon comme toi. C'est pas vrai, Claude. C'est pas vrai. Dans une galaxie, on t'en fait plein. Oui, mais j'ai pas... T'es 12 scales en avant de nous autres, tu sais. Fait que... Bref, prends-les. Oui, je le prends. Je remercie. Puis je pense que c'est dû peut-être au... Moi, j'aime beaucoup les mathématiques. Quand j'étais à l'école, j'étais vraiment de maths. Puis je faisais de la musique aussi. Puis je pense que la musique aussi aide à avoir un certain rythme, un certain rythme comique peut-être. Puis j'aime ça, en plus. J'aime toujours essayer de trouver un genre de rythme pour chacun des personnages. Je me souviens quand je jouais dans Rumeur, je m'étais dit comment je pourrais faire construire le personnage. Mais là, c'était un autre genre de rythme. C'est juste que, tu sais, quand tu parles, mes mains bougent dans les airs. Mais là, j'avais décidé de mettre mes mains sur mes jambes puis de parler plus lentement quand je disais des choses. Puis ça a créé un personnage. C'était rien, dans le fond. C'est juste... Puis en même temps, je le vivais de l'intérieur, mais
j'avais placé ça, puis ça se pouvait. Ça naissait. C'est toute une couleur. Ça donne Ouais. une couleur. Ouais. Et te souviens-tu, est-ce que le personnage était vraiment sur papier ou tu as réussi à travailler avec Claude ou Claude t'a donné une liberté de travailler un peu ton Ben, c'est ton sûr que le personnage existait énormément. Là. Je veux dire, c'est ça la force de Dans une galaxie près de chez vous. Bien, tous les auteurs, souvent, mais c'était là. C'était un gros morceau de gâteau Forêt Noire. Là. C'était tu le poignais. Puis après, il fallait le pousser. Claude m'a déjà dit, c'est le fun, merci beaucoup, parce que tu as repoussé un peu plus ce que nous, on a écrit. Ça, c'était mon plus grand plaisir. Puis pas seul, naturellement, en équipe, mais je travaillais aussi avec Danielle Fichot, qui était une directrice d'acteurs, qui, elle, nous a aidés. Puis on fait plus ça maintenant, mais on a fait peut-être 3 fois 4 heures des ateliers pour essayer de trouver les personnages. C'était comme Claude, c'était un chiot, c'était un petit chien. Moi, j'étais un berger allemand. Tu sais, Didier, c'était un ours. Puis une hyène pour ce qui est de Bran. Tu sais. On a essayé de trouver. Il y a eu J'ai ça. même Mais... une chienne. Mais on a essayé de trouver nos personnages, puis de les liens aussi. Moi, j'ai jamais catché qu'effectivement, il fallait avoir des liens, il fallait que nos liens soient clairs. Si les liens, mon lien avec Claude est clair, celui avec De Valence est clair, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, là, après, tu te piles plus ses pieds. Même qu'à un point, à un moment donné, je pense que c'est dans un des films, j'ai lu, puis j'ai dit à Claude, j'ai dit ça, cette réplique-là, c'est pas à moi. C'est écrit mon nom, c'est marqué Capitaine, mais est à Bob. Puis Bob, il dit, moi, j'en ai une aussi qui est au Capitaine. On a regardé Claude, il a fait, ben oui. Ouais, switcher les répliques. Tu sais, tellement on connaissait nos personnages, donc on sait ce qu'on Pas peut bon dire. signe en général quand tu peux switcher réplique d'un à l'autre. Non, c'est ça, Ça veut c'est dire ça. que tes personnages, ils sont à peu près tous pareils. Tant que là, ils sont clairs. Dans la Là, galaxie, c'est ben clair, oui. clair, clair. On se pile pas ses pieds. Non. C'est ça la force. Puis là, après, ben là, c'est de trouver des petites affaires. Si je réponds à ta question, je me souviens que le fameux mot mission, là, je regardais mon texte, puis moi, j'aime bien signer des fois ce que je fais, puis le mot mission revenait souvent, puis je me suis dit, il faut que je le signe. Il faut que je trouve une façon. Puis moi, je me suis dit, OK, je vais regarder dans les airs. Je suis tout seul chez nous, je me suis super bien. Puis je fais mission, là, je vais mettre dans les airs. Puis je l'ai dit en répétition. Puis en répétition, tout le monde a fait, on va le faire avec toi. Sur le coup, puis ça, je te l'ai jamais dit, Claude. Ça m'a fait, ah ben non. Dans ma tête, je me suis dit, ben non, c'est moi qui l'ai trouvé. Il faut que je le fasse moi. Puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça a créé comme force quand tout le monde a commencé à faire ça. Des missions claires. Ben oui, Ben fait que oui. tout le monde est avec moi. Puis là, je vais, ben oui. Puis tu sais, j'ai Parce jamais que moi, dit... je le dirais, les gens ne se virent pas. Non, c'est Ouais, ça. c'est la mission. Personne ne va s'en virer. Le capitaine l'a dit. Tout le monde y Tout le va, monde se tu sais. vire. Ouais. Mais c'était ça qu'on réussit à trouver, je pense. Tu sais, des chorégraphies, combien de chorégraphies on a fait ensemble, tout ça, en tout cas. Les gardes à vous, ça n'avait pas de bon Ouais. sens au début. Mais Les filles se jaquaient. Les seins jusque dans le cou. Puis on a fait, on va les laisser faire. D'autres, oui. c'était à la taille, puis les filles, elles se jaquaient. C'est ça. Mais tout le monde trouvait sa façon Ouais. de bouger son personnage, puis de signer les différents mots, les différentes répliques, tu sais. Ah, Mais c'est du génie, là. Puis Claude l'a pas dit, mais il le pense, puis il me l'a déjà dit. Il aime beaucoup effectivement, la Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Mais Galaxy, c'est aussi le hockey. Claude, c'est un fan de hockey. oui. Et c'est Monty Python. Oui. Mélanger ça, c'est ce que tu m'as déjà dit. Mélange les trois ensemble, puis t'as Galaxy, tu sais. Puis du Star Trek. Star là-dedans. Trek, non, mais c'est ça. Claude Meunier, Ouais, c'est tu ça. sais, beaucoup. Ouais, Star Trek. C'est un gros mélange. Ouais, c'est une grosse Macédoine. Mais c'est ça qui est cool. C'est toutes nos influences, en fait, qui sortent là-dedans. Pierre-Yves, tu sais, Pierre-Yves, il a l'air super strict quand tu le vois, Pierre-Yves. Sérieux, tu dis, il a l'air bête, mais il est super cave. Ben oui, il est fou, là. Il est vraiment cave. C'est vraiment. Ben non, il est fou. Puis en Non. même temps, il se met aussi. Il se donne, vous lui donnez de la place dans les films ou, tu sais, Ben oui, venir signer il vient signer en God Kiss. Tout Ouais, le temps. Ouais. Puis on a déjà la place dans le film. Ah ouais? Dans le Ah film, ouais, on a trouvé 2 spots où il pourrait très passer. C'était écœurant. Le premier, on a failli se pisser dessus. On a fait, ben non, il peut pas arriver là. Il peut pas arriver. Oui, il va être là. c'est drôle, ça. C'est vraiment On a drôle. une autre option au cas où ça passerait pas. Mais j'aime, en tout cas, dans les textes, j'aime où ça va, puis, tu sais, c'est vraiment irrévérencieux, il pousse. Même à un moment donné, j'avais une phrase, et j'arrivais pas, moi, Guy Jodoin, à la dire. J'ai dit, je serais jamais capable de dire cette phrase-là. J'étais pas capable de l'assumer. Puis, à un moment donné, Claude, je pensais que Claude, il m'a dit, c'est pas toi. C'est le capitaine qui parle, puis il est fatigué à ce moment-là, puis quand il dit « faut toiler dans le cul ton mouton Ouais. moi, là, je la lisais, puis j'étais là, Il disait ça au petit pensais à prince, mes là, parents. quand même. Il disait ça au petit prince. Mais j'ai dit, c'est ça qui est drôle. Ah lui. ouais, mais c'est vieille, Mais ça- c'est tough ça à rit. dire, mais c'est. Puis c'était vraiment le petit prince. Ah C'est oui. lui qui jouait la pièce. Ben oui. Mais c'est drôle en Mais tabarnage en plus. vous poussez des affaires. C'est ça qui est beau.
Puis en même temps, ça va, je me parle bien trop, là, mais ça continue aussi. C'est que, tu sais, quand Mme Thunberg est venue, Greta Thunberg, puis qu'on se promenait, de là, le génie du texte, c'est qu'ils se retrouvaient sur des pancartes. On marchait, nous aussi, pour l'environnement et tout. Puis on voyait, là, vraiment... Des dizaines de pancartes de Galaxy. De France, dans une galaxie près de chez vous, je me disais, OK, là, ça nous dépasse. Ouais. Ça les dépasse aussi. Ils ont écrit des choses, mais ça passe, c'est ça. Ça va plus loin que Malheureusement, c'est la ça prémisse réalise. de Galaxy Justement, est pire. Ça, est-ce que ça vous touche? Tu sais, moralement, le fait que le message que vous avez essayé de passer n'a pas passé. En fait, moi, j'étais jeune, puis j'écoutais Jacques Cousteau, tu sais, les aventures sous-marines de Jacques Cousteau. Donc, ça a été filmé, je pense, au début des années 60 jusqu'à la fin des années 70. Puis déjà, il gueulait. C'est pas nous, on est arrivés, on a pris le relais dans notre humble contribution, mais Cousteau, il disait déjà, les océans sont en danger, j'entendais déjà parler de cette espèce va disparaître c'était déjà là, tu sais. Nous, on est arrivés, on fait nos farces, mais on a fait, on prend le relais, tu sais. Puis moi, quand j'étais jeune, je suis plus vieux que Guy quand même, un peu. Pas beaucoup. Dis-toi. Trois, quatre. Gros max, trois. Nous, on avait la menace nucléaire qui pesait sur notre nez, tu sais, au début fin des années 70, début 80. Tout le monde se souvient, la guerre froide a atteint un niveau alarmant, tu sais, dangereux. On faisait des manifs. À cette époque-là, on faisait des manifs contre le nucléaire. Beaucoup. Il y a un film qui s'appelait The Day After qui est sorti, qui nous a traumatisé tout le monde. Fait qu'on était là. Je me suis dit, la première prémisse de Galaxy, c'était pas une catastrophe nucléaire sur Terre. C'était, on avait stocké tout l'armement et la cochonnerie nucléaire sur la Lune. Et il y a un couillon avec une cigarette qui avait envoyé ça dans un coin. Ça avait fait exploser la Lune, qui avait projeté la Terre vers le Soleil. C'est ça. Tranquillement, c'était ça la première prémisse. Fait qu'on, finalement, on l'a modifié, mais c'était ça. Fait que on avait cette préoccupation-là du nucléaire. C'est drôle parce que à cette époque-là, tu avais deux grosses puissances qui avaient le nucléaire. Tu avais la Chine aussi, tout ça qui commençait, mais maintenant, tu as plein de petits pays, dont certains pays assez renégats qui l'ont. Je suis bien plus inquiet maintenant. Ouais. Puis je regarde les discours de maintenant de ces chefs d'État-là, les discours de juste nos amis du Sud. C'est beaucoup plus inquiétant pour les générations qui sont là maintenant. T'sais. Ah oui, c'est clair. Fait que oui, je pense que Galaxy va arriver. On n'est pas des guidounes, on n'est pas racoleurs, on va parler d'écologie, c'était ça. Ouais, c'est Faut ça. qu'on arrive. Fait qu'on va arriver, je pense, au moins pour faire rire un peu. C'est ça. Parce que moi, je suis un comment ça s'appelle ça? Un anxieux. Oui. Éco-anxieux? Je suis un éco-anxieux. Ah oui. Oui, tout à fait. Je suis un politico-anxieux aussi. Oui, ben ça, avec raison. Je suis un bouffon-anxieux. Je suis anxieux, vraiment. Fait juste rajouter anxieux à n'importe quel mot. C'est ça qu'il est, Mais Claude. Claude, après, tu l'as. OK, anxieux. Il y a tout. Et là vient justement le premier film, donc on célèbre les 20 ans. C'était quoi le défi de transposer l'univers de la télévision au cinéma en tant qu'auteur, puis aussi en tant que comédien? Comment vous avez vécu ça? Ah, je me souviens, je ne sais pas si c'est le réalisateur, entre autres, Claude Desrosiers, qui, lui, a voulu s'éloigner ne serait-ce qu'au niveau des armes. Je sais qu'il était un peu plus cartoonesque, mettons, nos armes qui sont devenues, les fusils sont devenus un petit peu plus vrai, plus badass. Je pense que c'est ça qu'on cherchait. Au niveau des couleurs aussi, c'était moins fluo. On tombait plus dans quelque chose de plus rouge vin. En tout cas, pour l'esthétique, c'était vraiment de ramener ça à un film. Puis on voulait pas non plus, je parle un peu pour Claude, mais je veux dire, je pense pas qu'il voulait coller 3 dans une galaxie près de chez vous pour en faire un film. Tu sais. Je pense qu'il fallait que ça soit... Il fallait pas faire une série au cinéma. C'est ça. Non, C'est c'est ça. ça. Un film. Un film. Puis, il fallait aussi... Le défi, c'était de pouvoir voir des choses. Parce que dans une galaxie près de chez vous, quand c'était la série télé, on disait des choses, mais on les voyait pas.
Donc, c'est pour ça qu'on avait beaucoup de textes. Puis des fois, on débarquait un peu sur les planètes, mais pas tant que ça. Tandis que là, on pouvait voir dans un film une pluie de sécheuse. Ça, c'est jouissif pour nous autres. Là. On est les premiers à dire « OK, enfin, on voit! » On n'est pas bien le faire aussi. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est clair. Mondialement. Mais je pense que c'est ça. Puis même Claude disait que, même pour un troisième film, c'est de le faire, mais pas à petit budget. C'est de faire un film où on peut pousser encore cette technologie-là, puis de la mettre à l'écran. Garder le ton, oui. mais avec un peu plus de moyens pour avoir... Moi, c'est d'avoir des journées de tournage de plus. Ouais. C'est ça qui nous a toujours... Ça va? Hey, sais-tu que notre ami... Il est co-anxieux, lui aussi. Oui, c'est ça. Tu m'as parlé de ça, Il est plus capable. Toi, t'es capable de faire une traquée? Oh, je vais faire ça. J'ai un crayon. Il n'y a pas de crayon. Il est parti. Ça s'arrange. Mais, ouais, excuse-moi, Guy. Non, c'est ça, mais je pense que c'était ça. C'était tout un défi, à vrai dire. Ouais. Bon, ça va parce que les gens allaient suivre, mais dans le fond, les gens ont suivi. Puis, une chose que je trouvais belle aussi au cinéma, puis même pour Dans une galaxie près de chez vous, c'est que les gens allaient, mais en famille. C'était souvent le père avec l'enfant ou la mère ou peu importe. Puis, quand on l'a vu un peu avec notre petite casquette descendue, moi, je suis allé voir des représentations, mais sans dire que j'étais nécessairement là. Puis, ça riait pas aux mêmes places. Les enfants, les ados, puis les adultes riaient pas aux Et ça mêmes places. broyait. Hein? Ça broyait aussi. Aussi, c'est touchant aussi, c'est ça. Ça broyait quand Flavie se fait tuer. Ouais. Je pensais pas que ça broyerait à ce point-là. Ouais, mais la manière que tu l'as faite, Claude, c'était tellement touchant. Mais tout le monde, on était comme... C'était comme... Ah, mais on t'as dirait que c'était la touché fin, de quoi? c'était la T'as fin de touché, notre comédie. Là. On venait d'en perdre d'un. Ouais. C'était comme... Oui. Non. Puis c'est ce que j'aime là, dans une galaxie près de chez vous. J'aime quand je suis dans une production aussi qu'on peut rigoler, mais solide, puis être touché. Puis c'est ce que dans une galaxie près de chez nous nous permet de faire, tu sais. Mais je pense aussi, rendu là, les fans de Galaxy aimaient tellement les personnages. Ouais. Va s'arrêter de te promener comme ça. Je suis désolé de ma présence aujourd'hui. Mais il est perturbateur. C'est une façon d'attirer l'attention, c'est correct. J'espère que tu n'as pas fait ça sur le plateau des enfants de la télé. Tout le temps, en fait. Tout le temps, j'ai pas arrêté de les Il déranger. arrêtait pas de passer en arrière. Donc, on lui a donné Christy de coude, parce que là, à un moment donné, donnez-y, il va venir les chercher. Fait que ça a été ça, dans le fond, le défi quand tu parles de passer de la série au film. Là, ça a été tout ça. Au niveau des textes, ça devenait d'autres choses, parce que c'était quand même des demi-heures qu'on devait faire. Puis comme dit Guy, c'était pas de coller 3 épisodes, là. Ça marche pas de même. C'est d'avoir... C'est le fun parce que c'est un autre type d'écriture. Michel Touga, qui est extraordinaire, nous a pris Pierre-Yves et moi, puis elle a dit, là, il faut qu'on ait du souffle, comme vous n'aviez, parce qu'à la fin, on avait du souffle pour 20 minutes, là. Mais maintenant, sur 1h30. Et là, Colin, c'est là qu'on s'est mis à travailler avec des tableaux. Nos murs étaient remplis de tableaux blancs. Et là, on écrivait tout. On notait toutes les personnes, les lignes de personnages, les lignes... Même le Romano Fafard, il a sa traque. Tu sais, Gervais avait sa traque. Fait que là, pas Gervais, mais tout l'équipement à bord, bon, il est en bon état, rendu là. On est rendu où dans la chronologie? On est où dans l'espace? Tu sais, on notait tout. Fait que là, il fallait vraiment suivre. Acte 1, aussi qu'on finit. C'est quoi notre turning point? Comme on faisait pour la télé. Oui. Parce qu'à la télé, il y a des pubs aussi. Fait qu'on sait que, tu sais, faudrait qu'on sorte fort là pour aller à une pub. Puis, fait que là, mais... Il y en avait-tu au Canal Famille, des publicités? Ah oui. Ah, j'ai oui. l'impression. Mais il n'y avait pas de pub de... Shampoing ou On ne whatever. peut pas vendre des trucs, Non. mettons, de consommation de sucre ou d'alcool. Ah, fait qu'on ou partait n'importe pas, quoi. on venait. OK, j'ai Oui. Oui. Ça a bien changé, je pense, mais... Mais il n'y en a plus de Canal Famille. Ouais, c'est ça. C'est mort, Claude. C'est ça la grande perte. Je ris, mais c'est tellement pas drôle. Non. C'est une... Ah, c'est ça, c'est... Ça, c'est une autre perte culturelle. Immense Ça, perte. c'est Je comprends frais. pas. C'est fou d'avoir laissé tomber Vrac TV. Puis, C'est comme Canal quand Famille. C'est une façon de perdre notre télévision. Radio-Can a lâché aussi son secteur jeunesse. Moi, j'étais là dans les années 90, puis ça commençait déjà. TVA a complètement abandonné ça depuis fort longtemps. Il y a Télé-Québec qui tient le fort. Faut chapeau à Télé-Québec qui tient le fort vraiment. Puis ils font de la bonne job, là. Ils font de la Christie bonne job avec des budgets quand même pas si forts que ça. J'ai dit fort souvent, hein? Fort. Tiens le fort, mais pas fort. Ça dépend comment tu l'écris. Ouais, c'est ça. Comment je dis, il y a un ton. Oui, il y a un ton pour le dire. Tu peux de four. Four. C'est plus au golf. Four! Oui, c'est four. Ouais. C'est ça dépend. Et en terminant cette belle conversation... Tu vas pas nous finir là-dessus. Attends un peu, je pensais qu'on était en répétition. On a commencé déjà. Oui, excuse-moi, Guy.
c'est sûr que tous les fans doivent te le demander à chaque jour. C'est mes vrais cheveux. Où sont oui, c'est ça. Ça, c'est drôle, ça. Tu les teins plus. Où en es-tu rendu avec l'écriture du 3e film Là, tu diffuses ça quand? en 2028? Il va être sorti depuis un bout. Non, pour vrai, tu diffuses ça quand? Dans la semaine prochaine. C'est bon. Là, présentement, on est dans le scène à scène. OK. On est financé maintenant parce que pendant 2 ans, on a écrit sur le bras, 2 ans et demi. Après ça, on s'est trouvé une production. Puis on a présenté un scène à scène aux institutions fédérales, provinciales, puis ils ont aimé ça. Fait que ça, c'est un Ce qui est déjà scénario qui n'a pas de dialogue. C'est ça, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe d'une scène à l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, on est là-dedans. On a dépassé le midpoint du film depuis un bout. Puis là, on est vraiment dans la poussée vers la fin du 2e turning point. OK. Puis après ça, ça va être la curve pour arriver vers la fin du film. On sait comment on finit. OK. On sait où on atterrit d'une place en place. Mais plus tu trouves des turning points forts, plus ton écriture devient difficile. Parce que là, tout le reste doit être à la hauteur de ton turning point. Oui. De ton point tournant, pardon. De ton point tournant. Si tu peux pas aller en bas de ça. Non, c'est ça. Fait que tout doit être et là, ça devient compliqué. Là, on est vraiment dans les câbles de bateau, mon vieux. Donc, on est là-dedans jusqu'aux oreilles, mais ça, c'est bon signe. On arrive le matin, on se regarde, moi et Pierre, on se parle, puis on fait « Bon, OK, on y va. » Puis là, on rentre dans le cordage, puis là, on tresse, mon vieux. C'est de l'ouvrage, mais on sait que c'est bon signe quand on est rendu là. Puis quand tu as fini le scène à scène, est-ce que c'est long avant d'écrire les dialogues? Est-ce que c'est difficile à faire aussi? Non, parce qu'il y en a déjà. OK. Parce qu'en écrivant les scènes, parce que les 2 ans qu'on a fait, on a développé des idées, mais plein de dialogues aussi, qui sont tous enregistrés sur des mémos vocaux que je suis en train de transcrire grâce à un nouvel appareil que je transcris. Fait que il y a déjà des scènes complètes, toutes écrites déjà. Il y en a déjà plein de bouts de dialogue, on a toutes. Fait que quand on va arriver à la fin du scène à scène, je te dirais, j'ai l'impression qu'il va y avoir presque 40, presque 50% de dialogue qui va être fait. Mais il faut le mettre à bonne place, couper dedans, le jazzer, en fonction aussi des nouvelles affaires. Parce que quand tu avances, tu modifies, tu fais « Oh, ça marche plus. Ou c'est pas de même que je vais le dire. Comme dernièrement, on a travaillé sur un truc, puis on a fait comme « Ah, fuck! C'est tellement bon, puis ça a du sens pour tout. Mais il faut revenir en arrière puis aller rattraper le capitaine des sites. Puis faire monter ses escaliers différemment pour l'amener jusque-là. » Je te dis, man, c'est monter une pièce de Lego de 55 000 pièces. Mais c'est tellement le fun. Puis moi, je les entends. J'entends Guy dans ma tête. J'ai vraiment une schizophrénie profonde. J'entends Guy, Steph, Sylvie dans ma tête à journée longue. Je les entends. Mais ça avance bien. Puis un coup que tout ça va être fait, c'est-à-dire que le dialogue va être là, est-ce que tu vas dire que oui, ce scénario-là est prêt à être déposé aux institutions? Quand on va déposer, mettons, à l'hiver, nous, on veut déposer un projet pour qu'il soit accepté. T'sais, parce que le monde nous dit, on va faire des manifestations, des sites. Non. Le seul moyen de convaincre les institutions ou de les forcer, c'est de leur donner de quoi de bon. Nous, la seule affaire qu'on peut contrôler, c'est de donner un très, très, très bon film, puis on est vraiment chier. Michel Touga nous check, mon vieux, là, le fouette, puis c'est parfait, c'est ce qu'on veut. On lui dit aucune pitié. Il ne faut pas que tu aies aucune pitié. Puis moi, j'ai aucune pitié avec ce que Pierre-Yves amène. Il n'y en a aucune avec moi. Puis on n'en a pas entre nous. C'est comme... Il faut l'abattre. C'est pas bonne idée. Non, mais c'est une balle. C'est fini. Bang, fini. On ne reste pas attaché à parce qu'on a travaillé 7 semaines dessus. C'est pas bon. Out. Fait qu'on dépose de quoi de bon, de très bon, de vraiment très, très, très bon. Bon, ça marche pas. Très bon, ça marche pas. Et là, ils vont être pognés à faire comme, hey boy, si on lui dit non, il faut expliquer pourquoi. S'ils n'ont pas une scène, puis ils me disent, on n'a pas une scène présentement, mais votre scénario est écœurant, je fais, OK, nous, notre job est fait. On verra à ce moment-là, est-ce qu'on irait vers des plateformes, est-ce qu'on irait vers du privé, on ne sait pas. Okay. Mais chose certaine, on va le faire. On va le faire. On aimerait ça que les institutions embarquent. C'est un projet qui est tellement canadien, tellement québécois. Ben oui, absolument.
Mais jusqu'à date, les réponses des institutions par rapport à ce qu'on leur a envoyé est très positive par rapport au texte et tout ça. Puis, fait que moi, je suis confiant. Je suis confiant. Pierre-Yves, il est bon. Michel Touga, c'est notre... on l'appelle notre George Martin, qui était l'arrangeur des Beatles. C'est notre troisième Doggies. Fait que... Qui est Ringo, finalement? Est-ce qu'il y en a un? Ringo, c'est Réal. OK. C'est ça qu'avait dit Réal à un moment donné, tu te souviens? Tu as-tu cette anecdote-là? On était à Gatineau, je pense, puis on faisait une représentation de Galaxy dans un centre d'achat. Il y avait d'autres émissions jeunesse aussi. On était sur un stage, mais on était entouré violemment par au moins 500 fans dans une Galaxy. Et ils nous avaient donné 2 petits gardiens de sécurité qui pesaient même pas 82 livres à 2, avec des petites chemises bleu poudre, là, avec un petit badge dessus pour faire la sécurité. Il était pas prêt. Il n'était pas prêt. Ben, nous non plus, on commençait à... Ça, c'était à Boisbriand, celui-là. Non, ça, c'était un autre. Celui, OK. quand on a failli se faire écraser en arrière des tables, c'est une autre affaire. Puis là, on sort de là. Je dis, comment on sort d'ici, les amis? On peut pas sortir par là. Ils disent, on peut sortir par le labé. On prend par le labé, on se faufile entre le linge. Je dis. Là, ils nous ouvrent une petite porte de côté, petit gardien, puis allez-y. Puis il ferme la porte. On est dehors. Il y a Stéphane Craig, je pense. Réal Bossé, moi. Et là, on s'en va dans le parking du centre d'achat pour pogner nos chars. On se fait voir, mon vieux. La meute se vire. Et la meute se met à courir dans notre direction. Puis là, nous autres, on court vers nos chars. Ils sont bien plus vite que nous autres. Hein? On court vers nos chars. Puis Réal, il me regarde. Puis il rit comme un as du malade. Puis il dit « Shuringo, sir! » C'est très drôle. Et là, on est embarqués dans nos chars. Ils nous ont entourés. Puis là, on s'est regardé, puis là, Steph, il a descendu sa fenêtre un peu. Hey, les amis, calmez-vous, faut se calmer. On va sortir du char. Mais calmez-vous. T'as pas le choix. Sortez du char, on va jaser avec vous autres. Puis là, on est sorti du char, on est resté là une bonne heure, 1h15, à jaser avec eux autres. Puis ça s'est dissipé tranquillement. Puis c'est comme ça s'est fait. Guy, il faut que tu comptes l'affaire des tables. Mais on dirait que t'as assez plus que moi. À l'aréna, Oui, tu sais. mais vas-y, parce que je me souviens que c'était à Boisbriand. Écoute, c'est effrayant. On était attendu à l'aréna, puis pour signer des autographes avec les fans de Galaxy. Il y avait du monde, hein? Ah oui, là, il y avait beaucoup de monde. Ils nous mettent dans un local, dans le fond, avec une table devant nous autres, moi puis Guy, puis on était-tu juste nous deux? Non, il y avait Quelques autres. Ouais. Et là, il ouvre la porte! Mais ça rentre, ça, mon vieux! Ils rentrent, puis ils s'en viennent. Et là, Guy dit, lève-toi, lève-toi. Quoi? Et là, les tables reculaient sur nous autres. Gang, il est en train de nous écraser dans le mur. Puis là, Guy s'est fâché. T'es levé sur la table. Ben, je sais pas, ouais. T'as dit, hey, là, ça va faire. Reculé! C'est déjà Guy est rouge de. Oui. Notre Là, il il est était devenu mauve. Tu sais. Les veines sorties de la tête. Là, vous allez reculer. Parce que si ça n'arrête pas, on va s'en aller. Voilà. Puis il les a calmés, le capitaine. On les a calmés. Non, mais c'est parce que c'était dangereux. On s'en allait se faire écraser, mon vieux, là, mais on La on folie. pouvait se rentrer. J'ai vu la face à Guy. Non. Oh non. C'est pas bon signe. Le danger. Tu sais. Bref, c'est nos fans. Puis, en terminant, peut-être qu'il y a aussi un... tu sais, il parle d'un genre de place, en tout cas sur un site Internet qui dit qu'en 2034, c'est ça? Oui. Qu'il y a Rodden, oui. Il y a des gens qui vont être là, ça, c'est quand même très drôle. Oui. Et on s'entend que 2034, c'est pas très loin. Dans là. 10. Ça s'en vient. C'est hein? fou, quand même. C'est pas loin. J'espère que Rodden a prévu une équipe promotionnelle pour... Parce que je sais pas Il y a s'ils se du rendent monde qui compte... va être là, c'est sûr. Oui, là. C'est sûr, il y a du monde qui va être là. Oui. J'espère que notre monde va tenir jusque-là. Oui, c'est ça. Oui, des fans qui veulent acheter 2 billets pour partir avec le Romano aussi. Est-ce que tu as pensé, toi, Claude, faire... Je sais que juste un film... Ça, c'est un micro, Guy, faut que tu t'approches. C'est vraiment un calvaire. Tu parles- C'est parce que je parle trop fort. Mais as-tu pensé de faire, à un moment donné, 2 films, tu sais, 2 films en un tournage? Tu as déjà pensé à ça? On y a pour le pensé, prochain? mais c'est Pour- déjà, avant qu'on pète aux frettes. c'est déjà tellement compliqué d'en financer un Ah oui, c'est ça. que moi, perso, puis Pierre-Yves aussi, on a déjà une idée pour le 4e. Tu sais. Ah ouais? Fait que, mais Ah ouais. on ne mettra pas à charrue devant les bœufs. Non. Parce que Avant de savoir, chez le l'ours d'accord avec le prix. Voilà. il faut prendre le taureau par les cordes parce c'est que ça. par la queue, Il n'aime pas bien ça. Il n'aime pas bien Il n'aime pas ça. bien ça. Fait qu'on on va amener un taureau, une charrette à la fois. Puis
ça ouvrira peut-être la voie pour d'autres choses. T'sais. Puis éventuellement, quand on sera trop vieux, peut-être qu'il y aura un Next Generation. Exactement. Comme il y a eu pour Star Trek. Ouais. Ouais. D'ailleurs, j'avais répondu à... Nous, c'est ça qui est le fun, par exemple. Avec nos fans, on leur parle comme ils nous parlent. Hein, Ouais. quand même? Oui. Oui. Ils nous parlent bien, on le parle bien. Ils nous parlent mal, on le parle mal. Non, mais ils aiment ça de même, on est cash. Ils ne sont pas polis, on n'est pas polis. Moi, je suis de même. Je suis vraiment... Hey, comment tu me parles? Toi? Oh non, mais... Hey, non, c'est pas ça que je l'ai dit. Dis-les donc autrement, ouais. Ben, j'ose espérer que vous avez aimé cette conversation parce C'était que vous avez été impeccable. très généreux et poli. Hey, C'est un plaisir. mais on je les vous aime, remercie là. On beaucoup. aime ça quand ils nous parlent de même. Puis on se donne rendez-vous au 3e film. Avec... Avec Francis Ouellet. Ouellet!